ça se peut pas. Ça fait pas déjà un mois de notre dernier best-of de La Petite Bête. Et oui, on est rendu au best-of octobre et on a plein de choses à partager avec vous. Ça a été un super mois. Ça a passé trop vite, ce qui, j'imagine, est un bon signe. Ça veut dire qu'on s'amuse, on est occupé. En même temps, il me semble qu'il y a plein de trucs que je voulais faire que j'ai pas eu le temps de faire. Mais bon, ça en laisse pour les mois d'hiver. On va commencer par nos favoris point de vue produits. En lisant le Saveur, édition Pasta Issue, il parlait des pâtes, des spécialités italiennes, du fait qu'en fait, c'est pas mieux des pâtes fraîches nécessairement que des pâtes sèches qui sont très bonnes et très haute qualité. En fait, pour les Italiens du sud et du centre de l'Italie, les pâtes sèches, c'est vraiment plus leur spécialité, alors que dans le nord, on trouve plus des pâtes fraîches. C'était très romantique comme article. Il expliquait qu'il y a une petite ville qui est non loin de Naples, qui s'appelle Gragnano, et les rues, en fait, ont été pensées pour que le vent puisse circuler librement dans ces rues-là, ce qui permet aux pâtes de sécher avec l'air salin, etc., l'air des montagnes. C'est très romantique. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a redonné envie. Toujours est-il qu'il nommait une sorte de pâte qui s'appelle les Rusticella d'Abruzzo. Rusticella d'Abruzzo. Je dois dire, on a testé plusieurs des formats de pâtes de cette marque qu'on trouve très bien à Montréal. Je ne sais pas si vous les trouvez facilement en Europe, mais j'imagine ça vient d'Italie. Je les ai trouvées à Ottawa aussi. Elles sont vraiment supérieures. Suivez les directives, évidemment, il faut les cuire al dente, mais honnêtement, on s'est fait des plats de pâtes à s'en régaler. Deuxième coup de cœur, celui-là est fruit d'une collaboration, mais il n'en reste pas moins un énorme coup de cœur, c'est le Thermomix. Ma maman a un Thermomix depuis plusieurs années et elle me disait « Manon, c'est la Cadillac des équipements de cuisine, ça te prend ça, mais c'est quand même très dispendieux. » Et je me disais « J'ai pas besoin de ça, j'ai assez d'équipements. » Toujours est-il que Thermomix m'ont approché et ils ont vu ce qu'on faisait sur la chaîne et ils se sont dit « En fait, je pense que La Petite Bête en aurait peut-être besoin dans sa cuisine. » Honnêtement, ça fait 10 jours qu'on l'a et en bon anglais, je suis flabbergastée. On a fait au moins 10 recettes. On a fait du sorbet, on a fait de la crème glacée, on a fait du pesto, on a fait un potage, on a fait tellement de trucs. On a fait cuire à la vapeur aussi avec le varoma. Et je suis vraiment, vraiment heureuse de cette collaboration. Ça fait un sacré beau cadeau de Noël. Alors merci Thermomix, on n'a pas fini de le voir à l'écran. Maintenant, point de vue lecture. Ce mois-ci, je me suis gâtée avec une lecture qui s'appelle Le Plongeur de Stéphane Larue, qui est un livre québécois. Je suis en retard dans les nouvelles, là, ça fait longtemps qu'il est sorti, ça fait longtemps que j'ai hâte de le lire et finalement, j'ai pris le temps. La petite histoire derrière ça, c'est que je dois vous dire que moi, j'avais toujours une espèce de petit regret de ne peut-être d'avoir manqué ma chance d'étudier formellement en cuisine, de ne pas avoir fait école d'hôtellerie ou quelque chose comme ça. Bon, jadis, dans mes années, c'était pas quelque chose de très hot. Il n'y avait pas de chef vedette. C'était pas un métier super enviable. Ça n'avait pas l'aura que ça a aujourd'hui. Et j'ai décidé d'aller en marketing. Pouet, pouet, pouet. Toujours est-il que ce livre, c'est l'histoire d'un Québécois qui, dans cette période-là de sa vie, a des problèmes avec le jeu, donc il y a une dépendance au jeu, il a besoin de ramasser de l'argent, se ramasse plongeur dans un restaurant. Et c'est un mélange de fiction, mais aussi de réalité, parce qu'il a bel et bien été travaillé en restauration longtemps au Québec. Ça m'a vraiment donné une belle idée de ce que c'est la frénésie d'une cuisine. En même temps, il y a une super belle camaraderie, il y a quelque chose de bien là-dedans, de très positif, de très passionnant. Mais ça m'a aussi convaincue que je ne suis pas sûre que j'aurais survécu à cette frénésie-là. Je pense qu'il y aurait un chef qui aurait reçu un chaudron dans le front puis je me serais sauvée après 4 jours. Donc, j'ai vraiment aimé cette lecture. Je vous la recommande fortement. Ça se lit très bien. C'est comme du bonbon. Découverte techno du mois. Si vous comprenez bien l'anglais, je vous envoie aller explorer le site craftsy.com. Ça a été une de mes découvertes du mois. J'ai suivi une classe. En fait, ils donnent des cours, que ce soit de la couture, de la broderie, de la cuisine en ligne, avec des gens vraiment réputés dans leur domaine.
Et bon, c'est sûr que c'est plus plaisant, tu sais, aller chez Atelier Saveur à Montréal ou à la Guilde culinaire, faire un cours chez les touilleurs en gang. C'est vraiment, moi je l'avais fait avec Bob le chef pour mon anniversaire justement. C'est vraiment des super belles expériences. On rit, on se bidonne, on mange bien. Cela étant dit, on dirait que je trouve jamais le temps de faire ça, d'organiser ça avec des copains. Et j'ai vu ce site-là qui offre des cours en ligne. Je me suis inscrite au cours de japonais et ça coûte entre 20 et 40 $. Il y a toujours des rabais, des deals du siècle. À tous les week-ends, on dirait qu'il y a une promotion quelconque, donc profitez-en. Et puis, moi, j'ai fait celui sur l'art de la cuisine japonaise. Et honnêtement, moi qui pensais m'y connaître quand même pas pire, j'ai beaucoup appris. J'ai appris aussi sur certains outils que je gagnerais à avoir en cuisine pour me perfectionner dans ma cuisine japonaise. Il y a des cours de cuisine mexicaine, il y a des cours de pâtisserie, de croissants. D'ailleurs, je me suis inscrite au cours pour apprendre à faire des croissants parce que j'en ai jamais fait de ma vie et ça m'intéresse grandement. Donc, craftsy.com. Moi, je dois vous dire que l'automne, pour moi, c'est ma saison favorite point de vue mode. J'adore les capes, j'adore les tricots, les textiles. J'ai juste hâte d'ouvrir ma grande armoire d'Alibaba avec tous mes chandails que je laisse là, en espérant qu'ils n'ont pas été mangés par les mythes. Toujours est-il que quand je travaille à la maison, je réalise que j'ai peut-être pas l'occasion d'utiliser tous les items que je conserve précieusement depuis plusieurs années. Puis je m'habille souvent en mou. Donc, c'est quoi en mou pour les Européens? Bien, s'habiller en jogging, vous savez, pas très sexy, mais confortable. Je cherche beaucoup des items où je suis confortable, mais aussi jolie. Tout ça m'amène à la marque Rose Bouddha. Rose Bouddha, ça a été lancé par deux filles allumées, des super belles âmes, des filles présentes, qui ont vraiment les valeurs à la bonne place. Et c'est une marque canadienne. Ils ne livrent pas pour l'instant en Europe, mais pour les copains québécois, ils font tous leurs produits sont éco-responsables et faits ici localement. Éco-responsables comment? Bien, leurs leggings, par exemple, sont composés à 83 % de plastique recyclé. C'est 6 bouteilles de plastique dans chaque legging. Bon, peut-être que dans votre tête, vous vous dites, mon Dieu, ça doit pas être bien confortable, ça doit être raide. Mais non, en fait, ils sont super doux. C'est comme la peau de fesses de bébé. Ils sont hyper jolis. Je vais vous faire une petite parade de mode de mon legging Sirène des Neiges que j'aime énormément. Et ils ont aussi des super beaux malas et des bracelets faits de tous les retails de tissus qu'ils utilisent pour leur collection. Alors, à suivre, j'ai d'ailleurs pu avoir une avant-primeur de leur collection d'hiver. Là, c'est du gros confort, c'est des leggings, mais très doux à l'intérieur et des bas de réchauffement à la Flashdance. J'ai déjà hâte qu'ils le mettent en ligne. Le lien est dans la boîte de description. Je pense qu'on a passé au travers de la majorité des coups de cœur du mois d'octobre. Par contre, grosse mention à vous tous qui avez envoyé des super beaux messages aux vidéos d'Alizé et de Malek, donc qui ont eu lieu en octobre. Ça a été un super mois. Je suis vraiment contente de voir qu'ils ont eu un petit peu leur place devant la caméra. On va essayer de les intégrer plus souvent. Ils n'ont pas répondu à tous les messages, mais ils les ont lus et ça nous a tous touchés énormément de voir le support de la famille étendue avec les petits-hauts, les enfants, les mini-bêtes, quoi. Et dernière mention honorable, mes baguettes, si vous les avez manquées, c'était mon vidéo favori du mois d'octobre. C'était un défi que j'avais depuis vraiment longtemps de maîtriser l'art de la baguette. Et je dois dire que depuis, j'en ai fait au moins 10 des baguettes, toujours aussi belles, toujours aussi bonnes. Alors allez voir ça. Sinon, ben, on se revoit mercredi pour une vidéo cuisine. Notez toutefois que vendredi, le mala n'aura pas lieu cette semaine parce que votre petite bête, moi, je m'en vais à West Palm Beach, en Floride, pour un séminaire avec Tony Robbins. Et Tony Robbins, l'histoire derrière ça, vous le saurez à mon retour, mais c'est lui, grossièrement, qui m'a donné la force de laisser mon emploi et de me concentrer sur la petite bête. Et après 3-4 heures à Montréal, la dernière fois qu'il est venu, c'était au mois de mars, je suis restée sur ma soif. J'ai booké ça au mois d'avril, ça semble une éternité. Et là, je m'en vais mercredi à un séminaire qui s'appelle Unleash the Power Within. Donc, laissez libre cours à votre puissance intrinsèque. Je sais pas comment dire ça. En tout cas, ça va être
wild. C'est sûr, ça va être fou et je compte bien vous en parler sur le Mala du vendredi suivant. Je vous aime. Bonne semaine. Bye!